La RDC et le Rwanda, d'où Apple assure avoir demandé à ses fournisseurs de ne plus s'approvisionner en minerais, notamment les 3T, tungstène, étain et tantal, exploités en particulier dans l'Est congolais. C'est ce qu'avait répondu l'entreprise américaine au début de la semaine, quand Kinshasa a porté plainte à Bruxelles et à Paris contre Apple pour exploitation et exportation illégale de minerais. Précision et explication avec Alexis Bédu. Apple reste flou dans sa communication. La firme américaine explique qu'elle a informé ses fournisseurs que leurs fonderies et raffineries devaient suspendre l'approvisionnement en 3T au Rwanda et en RDC. Quand Apple a-t-elle donné cette instruction ? Plus tôt dans l'année, explique le communiqué, alors que le conflit dans la région s'intensifiait, sans donner davantage de détails ni répondre à nos questions. Fin février, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda entrent dans la ville de Rubaya, à l'est de la RDC, et prennent possession de la mine de coltan. 2 mois plus tard, la RDC adressait des mises en demeure à Apple. William Bourdon, un des avocats de la RDC, exprime aujourd'hui satisfaction et prudence. C'est sans précédent qu'une entreprise aussi puissante qu'Apple s'oblige à prendre l'engagement publiquement, entre guillemets, de faire le ménage sur les conditions d'approvisionnement en minerais. Maintenant, il faut rester extrêmement prudent. Parfois, les entreprises prennent des engagements qui emballent tout le monde. C'est pour ça qu'on en appelle à ce qu'Apple s'oblige à se conformer à tout un processus de vérification, de transparence. Ces plaintes pourraient être la première salve d'une longue série visant les entreprises technologiques s'approvisionnant en minerais des conflits. Le département d'État américain avait d'ailleurs exprimé début juillet ses préoccupations quant à l'exploitation illicite de certains minerais dans la région des Grands Lacs.